Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera pour la finale de l'Open d'Australie dans le tableau féminin. Une finale entre Nali et Kim Clijsters. Alors pour cette finale, clairement ma favorite c'est Clijsters. Alors pourquoi Clijsters? Pour l'expérience déjà, c'est une joueuse qui a remporté 3 tournois du Grand Chelem. C'était 3 fois l'US Open. Bon, elle a aussi des finales de Grand Chelem perdues. Donc elle a quand même pas mal de points de repère à ce niveau-là. En face, Nali, bah, c'est une novice. C'est sa première finale de Grand Chelem. Forcément, c'est pas un match qu'on aborde comme les autres. Ensuite, bon, j'ai pu lire, entendre que Nali avait sa chance. Ouais, elle a sa chance. Certains pensent qu'elle a un avantage psychologique du fait qu'elle ait battu Clijsters à Sydney en finale il y a 2 semaines. Je pense que cette finale, elle n'aura aucun impact sur la Belge. Dans le sens où, bon, pour ceux qui se rappellent du match, elle menait 5-0 dans le premier set avant d'exploser toute seule. Elle a complètement lâché. Alors pourquoi, on ne sait pas et on ne le saura sûrement jamais. Mais je pense que Nali, elle-même sait que cette finale, elle aura aucun impact. Clijsters, si vous la remettez à 5-0 dans le premier set demain, Nali aura aucune chance de revenir. C'est pas le même contexte, c'est un autre jour, j'ai envie de dire aussi. Euh, Après, Clijsters, elle est plutôt en train de monter en puissance. Euh, Quand on voit son début de tournoi, bon, à part le premier tour, elle met debout à sa finale, qui ne mettra pas du tout à sa finale. Derrière, elle a eu des matchs compliqués, notamment contre Cornet, Radwanska, même contre Makarova. Il y a eu à chaque fois des tie-breaks. Elle avait un peu de mal, elle commettait beaucoup de fautes directes, elle bougeait moyennement bien, elle-même disait qu'elle ne se sentait pas très bien. Et puis sur sa demi-finale, elle a un gros match à jouer, elle joue Zvonareva qui est numéro 2 mondial. Et ben, ce match-là, il a été parfait. Euh, dans les gros rendez-vous, elle envoie du lourd, quoi, tout simplement. C'est le premier match de la quinzaine où elle arrive à équilibrer les points gagnants et les fautes directes, donc ça veut tout dire. Même elle en conférence de presse d'après-match, elle était très satisfaite de son niveau de jeu et franchement il y avait de quoi. Elle a complètement étouffé la Russe. Pourtant Zvonareva c'est pas la première venue, hein. Mais non, il y a pas eu de match. Le combat qu'on attendait tous, bah, il n'a pas eu lieu parce que Clijsters elle était largement au-dessus. Après pour Nali, je dirais qu'elle fait un peu le chemin inverse. Bon bien sûr, bah, c'est encore la seule joueuse à être invaincue cette saison. Déjà bravo à elle pour ça. Euh, un début de tournoi impressionnant, notamment son match contre Azarenka où je m'en suis toujours pas remis. Euh, Par contre, sa demi-finale, honnêtement, elle aurait dû passer à la trappe. Moi, ça m'arrange, hein, clairement, ça m'a arrangé, mais elle aurait dû passer à la trappe parce que c'est le premier match où on l'a senti un peu fébrile. Bizarrement, il y a plus d'enjeux. Je joue la numéro 1 mondiale. Pourtant, c'est pas du grand Wozniacki, hein. À part remettre la balle, elle faisait pas grand chose, comme depuis le début de l'année d'ailleurs. Mais voilà, la chinoise, elle s'est un peu crispée toute seule. Sur le match, elle commet quand même 51 fautes directes en 3 sets. C'est énorme. Pour une joueuse qui est réputée pour sa régularité, c'est franchement beaucoup. Notamment pas loin de 25 fautes directes sur le premier set. Elle sauve des balles de match. Bon, en plus, j'ai eu l'occasion de voir Nani dans des pas très bons jours, on dira, et là où ça déconne à chaque fois, c'est côté coup droit, où elle a tendance, comme on dit dans le jargon, à arroser un peu le terrain. Bah là, contre Wozniacki, ça a été ça. Elle a fait pas mal de fautes côté coup droit. Bon, côté revers, c'était beaucoup plus compact, elle est plus solide. Mais à côté coup droit, c'est plus fébrile, je dirais. Donc elle s'en sort bien contre Wozniacki. Mais là, en finale, contre Clijsters, je vois pas la Belge passer à côté. Même loin de là, je vois la Belge encore sortir un gros match. De toute façon, dans les grands rendez-vous, elle est là. On l'a vu au Masters au mois de novembre. Quand il s'agit de jouer les grandes joueuses, quand il s'agit de jouer des grands événements, bah, on pouvait compter sur elle, je dirais. Nali, elle m'a un peu déçu sur la demi-finale. C'est sa première finale de Grand Chelem. Puis je vois clairement que Schler l'a agressé dès le début du match. Vraiment l'étouffer, notamment en la pilonnant côté coup droit. Moi, je vois bien ça comme ça. Donc pour moi, ça sera clairement Clijsters. Alors après, les cotes, elles varient selon les books. Moi en plus, ça tourne pas mal. Donc je crois qu'on nous alentours de 1,30, 1,35, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que même pour les plus audacieux, je dirais que jouer Clijsters en 2-7-0, c'est franchement pas un suicide. C'est une cote vers 2.
Je pense que Clijsters est capable de nous ressortir un gros match comme contre Zvonareva. Et elle est capable de, bah, tout simplement de nous donner une finale à sens unique. Hein. Elle en est capable. Donc voilà. Pour moi, ce sera Clijsters dans un premier temps avec une cote à 1,35. Et pour ceux qu'on a un peu plus dans le froc, on va jouer en 2-7. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et comme d'habitude, hein, bon pari.